Alors, bienvenue dans ce deuxième tutoriel. Le but de ce tuto est de réaliser un panneau ou quelque chose que vous pourriez afficher dans votre classe. Par exemple, ici, le type interrogatif. Le but est de savoir créer des petits tableaux, de pouvoir mettre des images, comment on peut mettre des couleurs, mettre un fond d'écran, que ce soit un fond de page, que ce soit une couleur ou une image, etc. Mettre nos biais, beaucoup de choses. Pas si faciles, mais vous verrez qu'ils sont très chouettes à faire. Voilà. Alors, je mets ça de côté et nous allons commencer. Vous cliquez sur une feuille vierge et c'est parti. Je te place ici. Je vous rappelle ici, on met afficher, ajuster la page. Comme ça, on est sûr qu'on a toujours la page qui est dedans. Très bien. Alors, c'est parti. La première chose qu'on voudrait faire, peut-être, c'est de mettre un fond. Donc, je vais insérer une figure. Voilà. Je suis allé un peu vite. J'ai cliqué figure et insérer cette forme. Et je vais l'étirer pour qu'elle remplisse toute la page. Hop. Voilà. Ici, dans l'inspecteur, donc s'il est absent, vous cliquez dessus. Vous choisissez l'onglet graphisme. Vous cliquez sur la couleur et vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors, pour faire comme celle que j'avais avant, je vais choisir une couleur jaune. Très bien. Maintenant, disposition, je la mets placée à l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, pour écrire devant, ça restera toujours derrière. Très bien. On va faire une zone de texte. Alors, la différence maintenant, on va tout utiliser des zones de texte ou des tableaux. On ne tape pas simplement le texte ici dedans comme un simple traitement de texte. Ça, on ne fait plus. Alors, j'ai cliqué zone de texte et je vais cliquer ici et marquer le type interrogatif. Voilà. Alors, je vais le faire bien plus grand. Alors, à ce moment-là, je clique dans le triangle, dans le rectangle, je sélectionne. Je choisis peut-être 64. Est-ce que c'est trop grand? Il y a un petit plus qui m'indique que c'est trop. Bon, ça va aller. Très bien. Le type interrogatif. Et vous voyez, quand je déplace ce rectangle, tac, la ligne bleue indique qu'on est dans la moitié, qu'il est centré. Si je fais ça, par exemple, dans la moitié de la page, il va m'indiquer ici aussi, hop, là, il est centré au milieu et dans la largeur et dans la hauteur. Je reviens ici. Je vais mettre un cadre à ce texte. Donc, je viens toujours ici dans le graphisme, trait. Je vais mettre cadre d'image et j'ai plusieurs possibilités. C'est celui-là que j'avais utilisé. Je vais réduire un petit peu la puce. Je pourrais utiliser comme du papier déchiré autour, vous voyez. Et disons, je vais garder celui-là, c'est comme une sorte de scotch. Et je vais remplir avec une couleur. Donc remplissage couleur, je clique dans la couleur. Et pour le moment, je mets au bol une couleur bleue. C'est juste que vous puissiez voir, c'est là. Voilà. Je vais insérer maintenant un tableau. Donc je vais cliquer sur tableau. Et ici, je ne vais pas dire, je ne veux pas trois rangs. J'en veux juste deux. Et juste une colonne. D'accord? Voilà. Maintenant, on peut le déplacer. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'utiliser ce logiciel. Et je vais réduire ici à l'intérieur en cliquant dessus la barre de titre. Je reprends le coin. Et je vais marquer ici dedans, par exemple, inversion, verbe, sujet. Je vais faire ça un peu plus gros, donc à la place de 12, 18 par exemple. Très bien. Et je remonte ça dessous un peu plus près. Pourquoi je n'arrive pas? Voilà. S'il y a un petit plus, là j'ai pas de petit plus, donc c'est parfait. Je vais garder à peu près cette taille. Je peux l'augmenter après. Et je vais mettre dedans une image. Mais avant cela, je vais garder et copier cette structure 4 fois. Donc je fais copier, édition, copier, et édition, coller. Et je vais le mettre ici à côté, par exemple. De nouveau, pour que vous voyez, lorsque je l'aligne, ici, c'est centré avec cette ligne bleue. Et je le colle encore une fois, commande CTRL V, et une dernière fois, et voilà. Il serait les 4 centrés. Maintenant, pomme Z, voilà. Je les centre un peu plus, et voilà. Ok, on va changer ici l'intitulé du tableau. Je vais lui mettre avec le SQ.
Ici, je clique 2 fois dedans, je sélectionne et je mets les mots interrogatifs. Et ici dedans, je sélectionne et je mets phrase simple. Ah, j'ai oublié le H, pardon. Phrase simple avec intonation. Alors, si je veux pas que ça fasse comme ça, je vais faire une petite magouille, je vais le compresser un petit peu. Je vais sur l'inspecteur, toujours l'onglet texte. Et ici, caractère, je le compresse un tout petit peu, plus serré. Et voilà, ça passe. Très bien. Maintenant, je vais mettre une couleur de fond. Donc, je clique dans cette cellule. D'accord? Dans cette cellule. Et couleur de fond, je vais ici dedans et remplir par une couleur. Voilà, il me propose bleu. Disons, je pourrais prendre un violet. Dans ce carré ici, si je ne change pas, il va me proposer la même couleur. Couleur, je vais utiliser la loupe. Et je vais cette couleur-là. Et puis ici, remplir par une couleur. Je dis, je ne veux pas blanc, mais je veux un orange. Très bien. Et ici, dedans, je veux aussi une couleur. Je ne veux pas blanc, mais je vais sélectionner la couleur. Des fois, on dit la pipette, mais c'est pas grave, la loupe pour dire on veut cette couleur-là. Voilà. À présent, je vais chercher 4 images ici dans les fichiers que vous avez mis à disposition sur Educanet. Et je vais d'abord copier le copain. Alors, je glisse le copain à quelque part. Il est effectivement trop grand, donc je vais le rapetissir. Et je vais le mettre dans le tableau. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais le mettre dans le tableau. Donc, je vais l'enlever en le coupant. Alors, couper, hop, il disparaît. Je clique dans le tableau. Voilà, vous voyez le petit curseur qui clignote, peut-être pas très bien. Et je le colle. Il est dans mon tableau. Voilà. Si je veux que le tableau ait la même grandeur que d'origine, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je prends la deuxième image. Je le rapetisse. Encore plus petit. X. Commande X pour couper. Je clique dedans. Commande V pour coller. Je prends la troisième image. Nadia. Je vais la mettre ici. Parce que c'est comme ça que j'avais prévu. Ça me permet de ne pas tout redevoir réfléchir. Voilà. X pour la couper. Ici, commande V pour la coller. Et pour finir, ma dernière image qui est celui qui rigole, que je vais faire plus petit. Encore un peu plus petit. Très bien. Je fais commande V, je redis, ou bien couper comme ça, commande X. Je clique dans le tableau. Une fois que je vois le petit curseur, je fais édition, coller. Voilà. Et ce que j'aimerais faire encore, c'est mettre des petites bulles. Alors, je vais dans figure et je prends, disons, une bulle comme celle-là. Peut-être celle-là. Voilà. Je la déplace. Vous allez voir qu'on peut l'agrandir. Et je peux déplacer le petit point qui fait parler, donc je pourrais le mettre ici. Et là, je vais écrire par exemple, as-tu beaucoup d'amis? Point d'interrogation. Je sélectionne cela, je vais mettre en plus gros, peut-être 14, encore plus gros, 24. Ouais, c'est pas très lisible, hein. Alors 18. Je vais à présent ajuster la bulle. Donc je clique ici. Voilà, par exemple. Je peux refaire une autre bulle. Voilà, je peux prendre un format rond. Je peux prendre un format carré. Je crois que si on bouge là-dessus, vous voyez, on peut modifier la forme. Donc on fait un peu comme on veut. Et puis je vais lui faire dire quoi ici, par exemple? Est-ce que tu as aussi peur des plus grands? Est-ce que tu as aussi peur des plus grands? Point d'interrogation. Et à nouveau, je sélectionne celle-là, je mets peut-être plus gros, 14. Alors vous voyez, le petit plus me dit qu'il y a plus de texte qu'il faut que j'agrandisse. Donc je vais agrandir. Mais je vais même mettre encore un peu plus grand. Je vais mettre comme l'autre. Ici, j'avais utilisé 18. Alors je vais mettre 18 également pour celui-là. Et à nouveau, je dois agrandir.
Très bien. Autre possibilité, si je veux garder la même écriture et devoir pas faire gagner un petit peu de temps, je peux copier ça, donc édition copier et édition coller. Et hop, j'amène ça ici et j'ai qu'à changer le texte et il y aura la même grandeur, etc. Alors ici, je vais lui faire dire comment s'appelle ton coiffeur. À nouveau, le petit plus me dit qu'il faut que j'agrandisse ici. Pour finir, une dernière bulle, je copie, colle celle-là par exemple. Et je sélectionne le texte et je vais écrire « Il croit que je ne l'ai pas vu ». Voilà. Cette fois, je peux rapetisser un peu la bulle, rapetisser un peu la bulle. Voilà. Maintenant, on va changer peut-être encore le fond de ces bulles pour que ce soit une couleur plus chouette. Alors, je commence par celle d'ici. Je clique ici dans la couleur en disant que je veux pas ce vert-là. Pourquoi pas un bleu clair, comme ça c'est joli. Très bien. Je clique maintenant dans celui-ci. Je vais lui mettre par exemple la même couleur. Je clique là dans la couleur verte. Je saisis l'outil loupe et je dis cette couleur également. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Je prends la loupe et je clique ici dessus. Voilà. Et puis ici, on va dire peut-être une autre couleur. Je clique de nouveau sur le vert. Je lui dis que je veux... Pardon. Je lui dis que je veux du jaune. Cette fois, je clique aussi ici. Je clique dans la couleur. Je prends la loupe. Ça marche pas, je vais toujours faire deux fois. Je sais pas pourquoi, bizarre. Et voilà. Pour terminer, ça serait sympa d'avoir une petite rotation de ces images. Alors, je peux simplement utiliser l'onglet ici mesure et bouger un peu ça. Alors, vous voyez, si je mets 6 degrés, je vais faire autre chose. Je vais faire tous d'un coup pour faire. Voilà. Alors, je reviens à 0. Je peux aussi écrire 0. Et je vais sélectionner en gardant la touche majuscule, pas le caps lock, mais la touche majuscule, juste la touche avec la flèche. Et je sélectionne la bulle, ce cadre, la bulle, ce cadre, la bulle, le cadre et la bulle. Et à présent, je monte ici et tout va bouger légèrement en biais. Disons peut-être un peu trop, 6 ou 5. Voilà. Pour terminer, je peux très bien dire que je veux faire mordre un petit peu ça ici. C'est ce que j'avais fait, décaler. Alors je décale aussi un petit peu la bulle. Et puis celui-ci décalé, centré, à peu près pareil. Voilà, un joli travail. J'espère que vous avez appris quelque chose. À bientôt.